avec Stéphane. Alors, c'est la version qu'on adulte, hein, c'est XLS6. Alors, l'adresse, l'ordre de livraison, le poids du colis, et ça doit être des photos, quoi, les chiffres. Oui. Ok. Allez. Eh ben, je vais copier. Je suis sûr de garder à la rose à la bac. Je suis dégoûtée. Et ben, du coup, je suis tout prêt. D'accord. D'accord. Gaston, Nathalie, au chrono, vous êtes prêts? C'est bon. Attention, top chrono, c'est parti. Je crée un projet, c'est une application mobile pour Android ou iOS. Suivant, comme on ne connaît pas les téléphones livreurs, on va faire Android et iOS. Suivant, je pars d'un projet vierge. Suivant, c'est une application pour téléphone. Suivant, le projet, je l'appelle aux fleurs, comme au feu, mais pour les fleurs. Suivant, on est en démo, donc je veux pas de GDS. Suivant, le gabarit, je prends Mattel Design Green pour influencer, c'est super. Et la base de données, je vais la créer. Je drop le fichier Excel dans WinDev. Hop, hop. WinDev l'importe. Suivant. Je veux convertir les données au format HFSQL. Suivant, j'ai une seule feuille, donc je l'importe. Suivant est terminé. Là, j'édite ensuite la description du fichier de données. Donc la rubrique signature, c'est pas un texte, mais il me faut un mémo image. Je veux que l'ordre de livraison, ça soit une clé, et je valide. La base de données, c'est prêt. On passe à l'application. Pour afficher la liste des colis à livrer, je crée une fenêtre. Je vais utiliser le modèle de fenêtre prédéfini, zone répétée. Ma source de données, c'est le fichier de données colis. Suivant, je veux utiliser l'affichage image, titre et détail. Suivant, j'associe les rubriques avec les champs. Donc l'image, le titre, c'est le nom du client, le détail, c'est l'adresse de livraison. Suivant, je parcours par ordre de livraison. Suivant, terminé. Ensuite, dans la fenêtre, j'associe le champ image à la rubrique photo bouquet de la base de données. La base de données, elle est bonne. La zone répétée, elle est bonne. Maintenant, je vais créer deux boutons. Un bouton GPS, allez Marc. Un bouton GPS pour la certification et un autre pour la signature. Sont libellés, c'est signature. Un crayon. Alors, 1,18. Le code de GPS, c'est D est une adresse égale géorécupère de colis.adresse livraison. Ensuite, ici est un géoposition égale GPS récupère position et géo lance GPS récupère position et géo lance appli ici virgule D.position. Pour la signature, vite, je crée une seconde fenêtre. C'est une fenêtre vierge. Son nom, c'est signature. Dedans, je pose le champ métier touch signature au doigt. Signature au doigt. Celui-là. Le champ image est relié à la signature. Le champ image, il est relié à la rubrique signature. Dans le code du bouton sauver, je retransfère les données dans le fichier. Ça se fait avec écran vers fichier, puis H modifie pour mettre à jour l'enregistrement et ferme pour revenir à la première fenêtre. Ensuite, à l'init de cette fenêtre, j'affiche la signature s'il est déjà dans le fichier de données. Ça se fait avec fichier vers écran. C'est créatif les parenthèses. Il me reste à ouvrir la fenêtre signature quand on clique sur le bouton. Ça se fait avec ouvre fenêtre mobile. Non, dans l'autre, vite. Pour avoir le fichier de données en mode test, je vais l'ajouter dans le projet. Donc je génère le projet rapidement. Suivant. Allez Marc. La première fenêtre. Suivant. Je sélectionne le fichier de données dans le répertoire exe, dans le répertoire application iOS. J'ajoute qui sera en écriture. Et attention, c'est fini. Alors, combien de temps? 2 minutes 40. Vous vous rendez compte, en moins de 3 minutes, from scratch, Marc il a créé devant vous une application pour smartphone. Une application qui affiche un plan de livraison, qui pilote le GPS et qui enregistre des signatures dans une base de données. Et sans WinDev mobile. Il faut combien de temps pour développer une application comme ça? 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine peut-être. Là, c'est moins de 3 minutes avec WinDev Mobile. Défi relevé, facile avec WinDev Mobile. Bien sûr qu'on peut l'avoir. Tiens, Marc, tu peux faire un code d'application sur ton iPhone? Ouais. Copier l'écran de mon téléphone. Ça, c'est mon téléphone. On scanne le QR code. Et voilà Gaston, le téléphone. Merci. Alors, je vais faire ma tournée. Donc je retrouve bien la liste de mes clients pour ma tournée. Madame Dutour, Nathalie, très bien. Premier client de la journée. Alors, il y a le bouton GPS. Donc, le bouton GPS, allons-y. Est-ce que tu vas
l'opération à capter le GPS. Donc, ça m'envoie directement, super, impeccable. Ensuite, je reviens dans l'application et j'ai le bouton pour signer. Ah ben écoutez, super. Je vais donc faire ma première livraison de la journée. Merci beaucoup.